Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Ta paix, bien-aimé Jésus, soit dans votre maison. Alléluia. J'espère que vous allez bien. C'est de l'encens béni par toi, Jésus, par un de tes serviteurs, un curé. Et c'est de l'argent, c'est de l'encens dédié à Saint Michel Archange. Saint Michel Archange, qui est comme Dieu? Ce qui veut dire qui se prend pour Dieu. Eh bien, ce soir, je vous parle de l'Église, la Sainte Église catholique, je vous en parle un petit peu, je crois. Merci Jésus, par ta grâce. Nous voyons que l'Église souffre, et Jésus souffre avec son Église, sa seule Église catholique. Certains se plaignent, l'Église ceci, l'Église cela, etc., au lieu de se poser des questions sur comment ils pourraient apporter quelque chose à l'Église. C'est bien beau de vouloir venir chercher dans l'Église le meilleur, c'est-à-dire le sommet de la vie catholique, ton corps et ton sang, ô Jésus, c'est bien beau et c'est le plus beau, c'est le plus magnifique et je vous invite à le faire aussi souvent que possible, déjà tous les dimanches et puis si possible d'aller à la Sainte Messe en semaine. Mais pour assister à une messe courte, qui est une véritable messe, avec consécration, merci Jésus pour ton corps et ton sang, alléluia. Mais force est de constater que l'Église souffre. Certains disent que voilà, il y a une crise des vocations, d'autres disent qu'il y a une crise, voilà, les gens s'en écartent. J'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus en disant, voilà, de moins en moins de catholiques, quelle blague. Je ne pense pas qu'il y ait de moins en moins de catholiques, je pense que l'Église souffre. Et ce n'est pas moi qui le pense, c'est... Nous en avons été avertis en fait, que l'Église allait souffrir. Car finalement, l'Église catholique, apostolique, la seule Église voulue par Jésus, eh bien, elle prend le chemin de son maître, que tu es Jésus. C'est-à-dire que Jésus, il est mort et ressuscité sur la croix, il est mort et il a tout donné et il est ressuscité. Eh bien, l'Église, on ne peut pas parler d'une mort pour l'Église puisque Jésus a dit que les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur elle. C'est-à-dire qu'elle souffre, elle souffre énormément, mais ne meurt pas. C'est une quasi-mort, mais Jésus, lui, est vivant. Donc, comme il a dit que les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur elle, eh bien, même dans cette douleur, dans ces douleurs qui préfigurent une mort, eh bien, elle va renaître. Elle va renaître de quelle manière, ne me le demandez pas. C'est un mystère, mais on peut dire raisonnablement que c'est le chemin logique de la Sainte Église catholique apostolique. Et nous voyons bien sûr des dégâts terribles. Les premiers, les plus visibles, c'est quand nous voyons une église qui est détruite pour faire un parking, ou je ne sais pas quelle horreur. Quand on voit des églises qui sont transformées en musées,
qui sont désacralisées et qui deviennent un musée. J'en passe et des moins bonnes. Je n'en fais pas la liste des abominations comme celle-là, car c'est trop douloureux, justement, pour en parler en détail. Et que je souffre, ça me fait terriblement mal de voir qu'une église puisse servir à autre chose. Ça me fait terriblement mal qu'une église puisse servir à autre chose que sa destination qui est de glorifier notre bien-aimé Jésus, de te glorifier, ô Jésus vainqueur, seul sauveur, seul rédempteur, seul Messie pour l'éternité. Amen. Nous avons été prévenus, je vous disais en début de vidéo, par la très sainte Vierge Marie lors de son apparition en 1846, je crois, à la Salette, dans l'Isère, en France, où elle a dit que l'Église s'éclipserait. Vous voyez, elle n'a pas parlé de mort. Une éclipse, elle a dit que Rome perdra la foi aussi. Elle a dit aussi que Rome deviendrait le siège de l'Antéchrist et perdra la foi. Rome, pas l'Église. Tout ça est très mystérieux, mais c'est l'apparition de la très sainte Vierge Marie de 1846 à la Salette, dans l'Isère en France. On rigole pas avec ça. Quand Marie parle ainsi, ça n'est pas pour nous faire peur, ça n'est pas pour nous faire déserter, ça n'est simplement pour nous donner un petit peu de nous prévenir, comme une mère prévient ses enfants, qu'il va falloir tenir bon. Merci Jésus, tu es là pour tenir bon dans ces difficultés. Donc si vous rencontrez des difficultés dans l'Église, eh bien ne vous étonnez pas, la Sainte Église catholique souffre et elle a besoin de vous, de nous, pour tenir bon face à cette éclipse qui est, est-ce qu'il est maintenant, est-ce qu'il est en cours? Ça c'est à nous de l'observer, de le voir. Il n'est pas question de faire une étude sur le sujet. Nous savons qu'il y a des douleurs dans l'Église. Nous le savons. Et celui qui souffre le plus, c'est Jésus. De ses souffrances de son Église. Mais c'est ainsi. Parce que comme Jésus n'a pas triché, il est réellement mort sur la croix, après d'atroces souffrances, 17 heures de souffrance, de torture, eh bien, l'Église, pour reprendre le propos de la très sainte Vierge Marie à la Salette, eh bien, elle s'éclipse d'une certaine façon, et elle va renaître. Et elle va renaître, bien sûr, par ta grâce, ô Jésus. Alléluia. Donc soyons confiants que Jésus, lui, ne s'éclipse pas, que l'ennemi des âmes ne se réjouisse pas, car Jésus est vivant, il est dans nos cœurs et il est avec nous pour toujours. Et son second avènement n'est pas ni reporté ni annulé, il aura bien lieu, et donc ainsi le mal sera définitivement anéanti. Amen, merci Jésus, alléluia. Donc l'agenda dont je vous parle régulièrement, eh bien, il change pas. Nous ne connaissons ni le jour ni l'heure, comme l'a dit Jésus, seul le Père connaît le jour et l'heure. Mais en attendant, ne nous étonnons pas de voir des souffrances dans l'Église, des douleurs, et nous souffrons bien sûr avec l'Église, et nous essayons d'apporter notre soutien à cette magnifique, extraordinaire Église catholique que Jésus nous a offert.
avec son cortège de saints et de saintes et de réalisations absolument magnifiques, contrairement à ce qu'on nous dit. Le bilan de l'Église est extrêmement positif, mais l'ennemi des âmes entretient l'idée inverse. C'est normal, c'est le boulot du mal et puis surtout du prince du mensonge de mentir. Nous, notre boulot, c'est de prier, par les prières bien sûr, mais aussi par les actes. Il y a ceux qui ne prient pas, mais qui sont dans les actes aussi, et ils participent à l'église, parce qu'il y a, vous savez, il y a l'église intramuros dans les murs et l'église hors les murs. D'ailleurs, je vous mettrai le lien de la vidéo que j'ai faite sur le sujet de l'église hors les murs. Donc, prions les amis, prions pour la Sainte Église catholique et pour que cette éclipse soit la plus courte possible, afin que nous puissions voir la résurrection de la Sainte Église catholique, apostolique. Alléluia. Et dans nos cœurs, restons bien tout contre le Sacré-Cœur de Jésus. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique et apostolique. Sainte Marie-Madeleine, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. Je vous dis à très vite. N'oubliez pas les pouces en l'air et vos commentaires sont les bienvenus, s'il vous plaît, dans la courtoisie et la paix et la joie de Jésus. Amen.